Le vice-premier ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement Guillet Nyembo a mené d'importantes activités durant la semaine du 19 au 23 août 2024. Le mardi 20 août, il a lancé à l'hôtel Rotana à Kinshasa un appel sur l'urgence qu'il y a à finaliser la feuille de route d'accélération des objectifs du développement durable ODD et de son cadre de résultats dans le but de son adoption dans les meilleurs délais au Conseil des ministres et de sa mise en œuvre effective. C'était lors de l'ouverture du deuxième forum national sur les ODD préparatoire au sommet de l'avenir des Nations Unies sur les ODD qui se tiendra en septembre 2024 à New York aux États-Unis. La RDC va en effet présenter cette feuille de route lors de ces sommets de l'avenir consacrés aux enjeux du programme de développement durable qui arrive à échéance en 2030. Comme vous le savez, les ministères du Plan et de la coordination de l'aide au développement s'emploient activement depuis plusieurs mois à l'annonce faite au sommet des ODD de 2023 à élaborer une feuille de route devant conduire à la rencontre des objectifs de développement durable. Cette première version s'est intéressée aux défis majeurs et autres goulots d'étranglement entravant la réalisation des ODD dans notre pays en proposant une série de politiques ainsi que des actions susceptibles d'inverser la donne. Bien qu'ayant fait l'objet d'améliorations, cette première ébauche est loin d'être parfaite et appelle à des réajustements en vue d'une possible mise en œuvre. C'est justement dans cette optique que nous nous réunissons, c'est-à-dire pour l'étoffer et ainsi la parachever complètement. Ce même 20 août, Guillet Nyembo a présidé dans l'après-midi au Fleuve Congo Hotel la 4e réunion du comité opérationnel national du programme de développement local des 145 territoires dans le but de relancer ces programmes phares du gouvernement qui symbolisent la vision de développement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme lors de la 3e réunion du CONA le 13 août dernier, la 4e réunion a regroupé plusieurs ministres sectoriels pour une plus grande appropriation du programme afin de faire avancer la mise en œuvre du PDL 145 territoires. C'est une équipe pour ce projet du président de la République. Nous voulons tous ensemble. Vous voyez que les ministres sont tous présents là pour donner leur contribution pour permettre à ce programme d'aller rapidement. C'était aussi une occasion pour nous de faire appel à la task force, donc les équipes techniques qui travaillent sur les dossiers, pour nous assurer qu'en termes de procédures, de processus, que les ministres sont bien au courant de tout ce qui se passe, de telle sorte que les décisions qui sont prises soient mieux assumées par tout le groupe. Outre les task forces, les comités techniques de suivi du PDL 145 territoires, les agences d'exécution, PNUD, BSECO, CFF ont bien attendu participer à cette 4e réunion du CONA qui avait plusieurs points à l'ordre du jour. Il s'agit notamment du plan de décaissement pour la finalisation du premier volet du PDL 145 territoires, de l'accès à l'eau potable des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs volet 1, des équipements médicaux destinés aux centres de santé, de la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles volet 2 et du fonctionnement des task forces concernant particulièrement la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles qui est d'une nécessité urgente, notamment pour l'avancement rapide du programme. Le coordonnateur national du comité technique de suivi du PDL 145 territoires, Jean-Philippe Mukwaki, a insisté sur la nécessité de passer des routes en terre battue aux routes en terre stabilisées. Pour ce qui concerne les routes, nous avions réparti, en fait, nous avons prévu que cela pouvait se faire, les routes pouvaient être construites en 4 temps. Déjà commencé maintenant avec la première étape de route en terre stabilisée. Les études ont déjà été faites et pour la première version qui concernait que les routes en terre battues et pour les routes en terre stabilisées. Si nous pouvons y aller par étapes, c'est-à-dire on peut commencer par 10 000 km déjà vers la fin de cette année et puis en 2025 avec 10 000 km sur un total de 40 479 km de routes à construire. Jean-Philippe Mukwaki a fait des recommandations à ce sujet, à savoir l'harmonisation de la cartographie routière entre les réseaux d'intérêt national et des dessertes agricoles, gérés conjointement par l'Office des routes et l'Office des voiries des dessertes agricoles, OVDA, les renforcements des capacités des institutions routières, les renforcements des capacités des attributaires et les financements rapides, surtout avec la saison des pluies qui revient.
Le mercredi 21 août, le vice-premier ministre Guilaine Nyembo a reçu dans son cabinet de travail Madame Angèle Samoura, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en RDC. Leurs échanges ont porté sur des questions liées au partenariat en matière de développement et au climat des affaires. On s'est focalisé surtout sur le climat d'affaires, la connexion entre les entreprises et les ODD, et on a aussi parlé des programmes à l'est du Pays-Bas. Le jeudi 22 août, à l'université de Kinshasa Unikin, Guilaine Nyembo a pris part à une matinée scientifique organisée par les centres de recherche d'études évaluatives. La matinée portait sur les thèmes évaluation des politiques et programmes dans les secteurs publics en République démocratique du Congo. L'objectif de cette matinée scientifique était de dresser un état des lieux des pratiques actuelles en matière d'évaluation des politiques et programmes publics en identifiant les forces, les faiblesses et les opportunités d'amélioration. Guilaine Nyembo a présenté à cette occasion un exposé sur la thématique « Interface entre l'université et le monde politique comme opportunité d'amélioration de la qualité des politiques publiques ». Il a salué cette initiative de l'université qui permet, a-t-il dit, de rapprocher sinon de réconcilier le monde universitaire avec le monde politique. C'est en effet à travers l'évaluation des performances et des résultats que les décideurs politiques mieux informés peuvent alors prendre des décisions éclairées. De ce point de vue, l'évaluation contribue à renforcer la confiance du public dans les institutions gouvernementales et améliorer la qualité de la gouvernance. Le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, accorde une importance capitale à la redynamisation de la fonction évaluative. Car la diversité des programmes et des projets lancés par le gouvernement de la République, notamment le programme que vous connaissez tous de développement de 145 territoires, le programme de la gratuité de l'enseignement, le programme de la couverture santé universelle et j'en passe, nécessitent qu'il soit mis en place des outils appropriés pour assurer leur réalisation effective. Notre objectif est donc de faire jouer pleinement au ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement son rôle de sentinelle de développement de notre pays. Après l'université de Kinshasa, le vice-premier ministre Guilaine Nyembo a procédé au lancement dans l'après-midi au Musée national de Kinshasa de la 8e édition de l'exposition des universités de la République démocratique du Congo, placée sous le thème « Transformer les défis en opportunités ». Cette édition met en lumière l'importance d'une jeunesse bien formée et prête à relever les défis auxquels fait face la RDC. Dans son allocution d'ouverture de l'exposition, Guilaine Nyembo a souligné l'importance pour les jeunes de dépasser les obstacles et d'explorer les opportunités dans les domaines en pleine expansion tels que la technologie, l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous avons besoin d'une jeunesse qui soit volontariste, mais aussi une jeunesse encadrée. L'innovation, c'est très important pour notre pays, vous avez compris. Il doit s'accompagner avec l'entrepreneuriat. Il a enfin encouragé les jeunes à tirer parti des ressources disponibles et à s'engager activement dans le développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, à la tête de ce ministère du Plan et de la Coordination de l'aide et développement, vous pouvez imaginer que l'intelligence, c'est quelque chose que nous devons aussi gérer parce que nous voulons développer notre pays. Il n'y a pas que des techniques, il n'y a pas que des programmes, mais il faut aussi planifier l'intelligence.